Jungle Kid, le jeu dont vous êtes le héros. 3615, Ludotel. Fanta présent. Pour tous les copains, 3 Fanta à l'affiche. Et 1 Fanta citron. C'est super bon. Et 2 Fanta orange, bien sûr. Et 3, oh, c'est le nouveau Fanta exotique. Fanta, Fanta, mon copain Fanta. L'île au trésor, c'est l'histoire d'un grand garçon qui a voyagé dans un gros bateau et qui a réussi à gagner contre les méchants pirates. Vendredi, l'île au trésor, 20h30, c'est sur la 5. Au menu météo de ce 24 décembre, beaucoup de grisailles agrémentées de brume et de brouillard assez tenaces, surtout de l'Alsace au Lyonnais, à l'Auvergne et à la vallée du Rhône. En cours d'après-midi, le soleil reviendra à coup sûr sur les régions méditerranéennes ainsi qu'en montagne, au-dessus de 600 mètres. Dans le sud-ouest, dans les vallées du centre et du massif central, le temps restera très brumeux. Et puis sur la moitié nord, la grisaille persistera et l'on héritera en plus de petites bruines, surtout en Bretagne et en Normandie. Quant aux températures, elles varieront cet après-midi entre 4 degrés à Strasbourg et 14 degrés à Ajaccio. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Un après-midi avec tout plein de choses pour Noël. D'abord, Oliver Twist, c'est un petit garçon anglais très pauvre, mais ça finit bien. Après, c'est Laurel et Hardy. Laurel, c'est le petit, et Hardy, c'est le gros rigolo. Ensuite, les Schtroumpfs. Il y aura Gargamel, l'affreux Jojo, la Schtroumpfette, le grand Schtroumpf, et puis les autres. Puis Fonzie qui est vraiment très classe dans Happy Days. Puis encore le magicien d'Oz avec le lion trouillard et l'homme en fer blanc. Et pour finir, Wonder Woman qui est très forte. Elle est peut-être même la sœur de Superman. C'est tout ça pour les enfants. En attendant Noël, aujourd'hui 13h30, c'est sur la 5. Madame, Monsieur, bonjour. Un grave accident vient de se produire dans le RER sur la ligne C. Cela s'est produit près d'Issy-les-Moulineaux. 2 rames sont entrées en collision, une rame qui transportait des passagers et une autre rame qui rentrait sur une voie de garage. On ne sait pas pourquoi ces 2 rames sont entrées en collision. L'enquête qui est en cours permettra de l'établir. Le premier bilan fait état de 1 mort, 10 blessés graves et 16 blessés plus légers. Il y aurait encore des passagers qui seraient prisonniers de ces 2 rames de métro. Nous avons des équipes de la 5 qui sont parties sur place. Et évidemment, dès notre journal de 12h30, nous serons en direct avec ces équipes. En cette veille de Noël, c'est aussi le moment de faire le point du dernier jour à la Bourse de Paris où nous allons rejoindre Jean-Marc Sylvestre. Oui, eh bien, journée très calme à la Bourse de Paris qui débute à l'instant même avec un indicateur de tendance en légère hausse, 0,58%. Tokyo, ce matin,
était plutôt fébrile, en baisse de 0,2%. New York, en revanche, hier au soir, augmentait légèrement aussi, 0,8%. Vous le voyez, c'est déjà presque la trêve des confiseurs, sauf sur le dollar qui fléchit un peu ce matin à l'ouverture, 5,52 contre 5,53. On se retrouve, Jean-Claude, à 12h30 pour un point complet à l'ouverture de la Bourse de Paris. La météo maintenant avec Véronique Touillet. Météo de ce 24 décembre, beaucoup de grisailles agrémentées de brumes et de brouillard assez tenaces, surtout de l'Alsace au Lyonnais, à l'Auvergne et à la vallée du Rhône. En cours d'après-midi, le soleil reviendra à coup sûr sur les régions méditerranéennes ainsi qu'en montagne, au-dessus de 600 mètres. Dans le sud-ouest, dans les vallées du centre et du massif central, le temps restera très brumeux. Et puis sur la moitié nord, la grisaille persistera et l'on héritera en plus de petites bruines, surtout en Bretagne et en Normandie. Quant aux températures, elles varieront cet après-midi entre 4 degrés à Strasbourg et 14 degrés à Ajaccio. UAP, plus de 30 000 personnes à votre service. Numéro 1 oblige. Dans une heure, mise en service de deux nouveaux émetteurs de la 5, deux émetteurs extrêmement puissants. L'un sera sur le Puy-de-Dôme et émettra à partir de midi, et l'autre sur le Mont Pilat, il émettra à la même heure. Et au total, ce sont près de 2 millions de téléspectateurs supplémentaires qui pourront capter la 5, soit au total environ 31 millions de téléspectateurs. Duel sur la 5 tout à l'heure à 12h30. Ah, ce sera un duel passionnant à propos du lynx introduit dans les Vosges par les écologistes, vous le savez. Le lynx a malheureusement été abattu par des chasseurs anonymes. On a retrouvé le collier émetteur qui était autour du cou du lynx. Et il y aura un duel tout à l'heure entre des écologistes et puis des chasseurs qui diront bah, finalement le lynx c'est un prédateur, c'est un animal nuisible, c'est pas nous qui l'avons tué, mais qu'il est disparu. Alors on fera le point. Je vous donne également le résultat de vos votes par Minitel à propos de la question qui vous était posée par Marie-France Cubada dans le journal de 20h. Il s'agit de la question suivante. Trouvez-vous normal qu'Yves Montand ait touché un cachet de 800 000 francs, 80 millions de centimes, pour participer à une émission politique? Il s'agissait de questions à domicile sur les antennes de nos confrères de TF1. Voici le résultat de ce que vous pensez. Non, ce n'est pas normal, 78,5%. Oui, c'est normal, 20,7%. Tout à l'heure, dans Duel sur la 5, à propos du lynx, vous pourrez également voter. Il vous suffira de composer le 3615 code la 5. Et si vous n'avez pas de Minitel, eh bien vous nous écrivez la 5, 241 boulevard Pereire, 75 017. À tout à l'heure, 12h30.